Bon, les amis, on est quand même sur un sacré délire. Je m'en rends pas compte. J'en ai rêvé pendant des années d'avoir un van, de pouvoir vivre ce genre de choses. Et le fait d'être calé sur mon matelas, d'avoir cette vue derrière moi et d'être en train de bosser, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Et aujourd'hui, c'est une évidence. Putain, faites-le. Faites-le parce que c'est vraiment la folie. Mais est-ce que je vivrai à plein temps dans un van? Non! Salut, moi c'est Julien. Alors il y a quelques semaines, je me suis fixé le défi de cocher toutes les cases de ma bucket list. J'ai déjà fait pas mal de choses, les pompiers, l'armée, la gendarmerie, les 24 heures du Mans, être allé en Inde, fabriquer un café rasseur. Mais pour pouvoir mener à bien tous ces projets, je me suis acheté Citron, ce petit camion jaune qui ne va pas rester comme ça pour longtemps. La semaine dernière, je t'ai fait un van tour de mon camion. Cette semaine, je vais te parler de comment je bosse, mais pas dans le van, car le van, c'est pour réaliser tous mes projets, mais je viens aussi de m'installer dans une maison et je vais donc en profiter dans cette vidéo pour te faire un bon studio tour des familles. J'espère que t'es prêt, abonne-toi, mets un pouce bleu, cette vidéo commence maintenant, c'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, vous le savez, j'ai acheté un van il y a pas longtemps, mais je vous ai pas parlé d'un truc. J'ai déménagé de Lyon. Si tu te souviens bien, à mes débuts de YouTube, j'avais un appart avec une pièce à moi, genre uniquement à moi. Je l'ai transformé en studio YouTube et j'ai fait masse de vidéos dedans. Un peu plus tard, du coup, j'ai changé d'appart et j'ai vécu dans un truc méga stylé où malheureusement, j'avais absolument pas de place pour taffer. Puis là, depuis quelques mois, donc j'ai déménagé de Lyon et je vis dans une maison. Donc c'est la première fois que j'ai une maison et j'ai de nouveau une pièce qui est entièrement à moi et ça, c'est trop cool. La pièce créative, mon studio, donc c'est ici que je vais mettre de la mousse acoustique de partout parce que si je fais mes vidéos ici, avec la résonance, ça va pas être stylé. T'imagines? Du coup, j'ai fait quelques travaux d'aménagement. J'ai installé des étagères, j'ai installé mon matos, j'ai installé une petite commode, j'ai installé mon bureau et une chaise. Et voilà le lieu. Donc là on arrive dans la maison. Je vais pas vous montrer toute la maison parce qu'il y a quelques travaux à faire, il y a des trucs à aménager. Donc là on est dans le salon et on va accéder dans mon studio qui a quand même bien changé. Dans le sens où avant j'avais qu'un bureau, maintenant j'ai une pièce 100% pour moi. Donc ça se présente comme ça. On a une grande étagère où j'ai tout le matos. Donc déjà la structure, je vous recommande ça, c'est acheter chez Ikea, ça coûte que dalle, vous pouvez mettre des rayons et l'agencer comme vous voulez, donc en soi c'est assez cool. Donc j'ai mis tout ce qui est matos, photo, vidéo, les objectifs qui sont là, les drones, toutes les caméras, donc là c'est tout le rayon caméra, là on a toute la lumière et là on a tout ce qui est accessoires. Comme vous le savez, la caméra qui m'accompagne et qui est en train de me filmer actuellement, c'est le R5 qui est également ici, donc c'est vraiment la caméra parfaite. Je suis hyper content d'avoir switché de Sony à Canon. Le R5 c'était vraiment le boîtier de mes rêves et finalement je filme tout depuis mars 2021 avec, donc je suis trop content. L'un des trucs que je voulais en passant d'un appartement à une maison, c'est de la sécurité avec un ensemble connecté et je suis content. Cette année j'ai collaboré avec Bosch qui m'a envoyé tout un ensemble de produits connectés pour la maison. Alors c'est trop cool parce que tout est pilotable via l'application Smart Home, donc on retrouve tous les accessoires que j'ai connectés et autant vous dire qu'il y en a un paquet. Mais en vrai je peux vous dire que je kiffe le principe parce que déjà on a le côté sécurité, on peut créer des scénarios quand on est là, quand on n'est pas là. Mais surtout ça nous permet d'avoir une maison connectée, pilotable avec Google Home. Et ce qui est cool c'est que tu peux rajouter tout un tas d'autres accessoires, genre le truc ultime qui me manque c'est notamment le thermostat, pouvoir piloter la température de chez toi quand t'es là, quand t'es pas là, à distance avec ton téléphone, avec Google. C'est la folie. Du coup, en 10 secondes, je vous propose de vous montrer tout ce que j'ai. Alors, on a les caméras extérieures, on a le détecteur de mouvement, on a le détecteur de fumée qui fait également alarme, on a des caméras intérieures à 360 degrés, des prises connectées et des détecteurs à toutes les portes et fenêtres. Ça, c'est la classe. Ok Google, éteins Timon et Pumba. Il est génial. Ok Google, éteins ma bouche. Mais non! En vrai, je suis
complètement séduit. C'est quand même dingue de se dire que aujourd'hui, enfin moi je débarque dedans, ça existe depuis quelques années, mais c'est fou de se dire que c'est la maison qui s'occupe de tout de manière automatique et je trouve ça vraiment fascinant. Ça s'appelle Smart Home, c'est créé par Bosch, en tout cas c'est ce que j'ai. Je te mets les liens en description si ça t'intéresse et on continue la suite de la visite. Donc, passons à la suite. Je vous en ai pas parlé non plus, mais cette année j'ai investi dans un stabilisateur R2S avec la poignée qui est genre beaucoup trop bien, qui est beaucoup trop pratique. Et j'ai acheté de la lumière flash, donc pour mes shootings photos. J'ai de plus en plus de shooting et bah ça marche trop bien. Donc c'est l'AD600 Pro. Donc j'ai fait de la mode, j'ai fait du culinaire avec, ça fait ce type de photo et vraiment c'est un truc que je voulais tester depuis longtemps. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les nouveautés, il y a plein de choses mais je vais pas vous parler de tout, mais surtout je vais vous parler de deux autres choses qui sont beaucoup trop cool et que j'ai attendu depuis très longtemps. La première c'est un NAS qui est une sorte de boîtier énorme avec plusieurs baies, donc j'ai 8 baies. Moi c'est le 16-21 Plus que j'ai acheté. À chaque fois que je mets du contenu sur un disque, il est automatiquement dupliqué sur un autre disque. Donc là j'ai acheté par exemple 2 disques de 12 Tera pour commencer. Et à chaque fois que je rentre de voyage, je mets mes données sur le disque qui duplique à l'autre. Et surtout pour que ça aille plus vite, en gros j'ai acheté un câble Ethernet qui va directement sur ce petit boîtier qui est connecté à mon Mac. Ça veut dire que quand je rentre de voyage et quand je mets le contenu sur le NAS, bah ça prend genre très peu de temps. J'avoue que ça fait énormément plaisir de retrouver un petit studio. Donc je sais pas si vous vous rappelez de mon premier studio, mais genre c'était vraiment un puits de créativité. C'est là où je concevais plein d'idées de vidéos, où je testais plein de choses et vraiment avoir un lieu dédié à sa passion, ça fait vraiment du bien. Surtout qu'aujourd'hui, bah, il n'y a plus de bruit ambiant, il n'y a plus les bruits de travaux, les bruits de la ville, etc. Quand genre je regarde par la fenêtre, c'est des pins, genre c'est trop stylé à regarder. Enfin bon voilà, assez content en tout cas de cette année, beaucoup de changements, création d'une société, changement de région, changement de maison, nouvelle perspective, il y a plein de choses qui sont arrivées. J'ai enfin repris les voyages, ça me tenait à cœur. Le dernier que j'avais fait c'était l'Inde en mars 2020. Là j'ai repris le chemin des voyages depuis août où j'ai fait les Canaries, j'ai fait le pôle Nord. Ensuite je suis allé en Zambie, il y a eu pas mal de tournages partout en France. Et ce qui est cool c'est que je me suis enfin staffé en termes de matos, staffé en termes de ressources humaines. Donc maintenant je bosse avec notamment Victor qui m'aide beaucoup sur toutes mes réalisations. J'ai embauché Charlotte qui pilote toute la gestion de projet avec moi, donc en plus il va y avoir de nouveaux projets cette année, donc j'ai hâte de vous en parler. J'ai aussi pour objectif de recruter une autre personne, donc un monteur, que ce soit pour les projets externes à YouTube et les projets pour YouTube. En tout cas, la priorité c'est de sortir les vidéos que je dois vous sortir, notamment le pôle Nord, notamment la Zambie, notamment l'apprentissage du surf, l'apprentissage du ollie, l'apprentissage de la moto sur circuit, l'apprentissage du ski freestyle, enfin bref, il y a un milliard de trucs. J'espère que vous êtes chaud, cette année ça va être cool. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de l'un des trucs que je voulais vous parler dans cette vidéo. J'ai enfin changé mon Mac, bordel. J'ai enfin changé mon Mac. Ça faisait depuis 5 ans que j'avais le mien. Il galérait, franchement. Là, donc j'ai pris le Mac le plus haut en capacité. Donc j'ai pris toutes les specs, j'ai tout mis à fond. Sauf le stockage, donc j'ai pris 2 Tera de stockage, il m'a coûté un peu plus de 5000 balles. Et là j'ai une machine de guerre, genre je suis impressionné. Rendu sous Final Cut, l'export des photos sur Lightroom, l'edit, tout, il n'y a rien qui le prend à défaut et genre je suis beaucoup trop content. Là j'ai vraiment le setup ultime et voilà, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de projets qui arrivent en 2022. Putain, on est déjà en 2022, je viens d'avoir 30 ans le 23 novembre et ça défile, hein, ça défile. Donc si j'ai un conseil, c'est réaliser vos rêves tout de suite. Bougez-vous, si vous avez une passion, allez-y, à fond dedans. Ne réfléchissez pas trop, c'est bien de réfléchir un petit peu, mais voilà, il y en a beaucoup qui se posent 1 milliard de questions et qui font rien, j'en connais énormément. Et voilà, il faut aller de l'avant. Et c'est le conseil de début d'année, c'est les bonnes résolutions. En tout cas, merci encore à Bosch pour
tout cet équipement. Encore une fois, ça fait trop plaisir et ça rassure de ouf de pouvoir avoir un œil dans sa maison lorsqu'on n'est pas là ou même quand on va faire des courses, je ne sais quoi. C'est cool, donc voilà, merci à eux. Bref, les amis, on se dit à très vite pour le début des hostilités, pour le début de l'année et on se dit à bientôt. Ciao!